Salut à tous, c'est Bébé Ocho, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, la team. On se retrouve pour un nouveau Bébé Ocho en match réel. Match à la maison face à Morba qui est bien classé. On n'est pas favori, mais on est à la maison, les gars. Il faut aller chercher les 3 points, c'est important. Et ah oui, je voulais dire un truc aussi, ne vous inquiétez pas pour moi, hein. Oui, je sais qu'il y a un petit peu moins de vidéos ces derniers temps, mais je vous avais prévenu la dernière fois, hein. Il y en a qui pensent que quand tu fais moins de vidéos, c'est que soit tu es en dépression ou soit ça va pas, il y a un problème. Tout va bien les gars, tout va bien de mon côté, je vis ma meilleure vie ici, mais comme je l'ai dit la dernière fois, il y a des petits projets à côté qui prennent pas mal de temps et il faut faire des choix, ce qui fait que bon, j'ai beaucoup moins de temps pour les vidéos, donc en attendant je vais essayer de vous faire de temps en temps, comme aujourd'hui, des petits bébés au champ en match réel, mais tout va bien les gars, comme d'hab. Pas trop de blabla les gars, on se retrouve direct là pour le match. Allez, c'est parti. Et bah les gars, on est parti pour ce nouveau Bébé Ocho en match réel. Comme d'hab, je vous laisse l'engagement, comme ça vous pouvez vous faire une idée de la disposition tactique des deux équipes. Allez, c'est parti. Hop, et premier ballon. Ah oui, je me souviens. Elle est passée, hein. Je lui ai glissé les gars. Le petit Pana, et là dommage. Regardez, il va me la mettre. Et compliqué à gérer cette balle. Et du coup c'est perdu, hein. Attention les rouges, ils vont partir direct en contre-attaque. C'est la première grosse occasion du match. Hop, il va frapper. Mais ça va se terminer au-dessus. Alors regardez Nick. Alors avant, dites-vous, on a perdu plein d'occasions de la première mi-temps. Parce que bon... il y a des trucs, je peux vous les mettre, mais on voit rien du tout à cause du soleil. Mais ça s'est réglé au bout d'une trentaine de minutes, je crois. Mais c'est dommage. On a raté des bons petits trucs. Regardez la petite remise pour Team. On va gagner à la touche. Cette plateforme, de toute façon, on peut dire tellement de trucs sur Sport Total. C'est pas pro du tout, hein. Là, il y avait faute, hein. Il y avait faute, l'arbitre qui siffle pas et on a la touche derrière. Hop. Et là, je lui mets direct du gauche à Team. Dommage, lui, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu quand j'ai fait la passe. C'est dommage. Je rappelle que je suis numéro 9, hein. Je suis attaquant. Et c'est rare, des attaquants qui viennent défendre comme ça, là. Regardez, je la récupère là. On se reprojette direct vers l'avant. Hop, on lève la tête. Seb qui la met en retrait. Hop. Ça, c'est travailler à l'entraînement. C'est travailler à l'entraînement, ce genre de système. Là, il va changer d'aile. Bon, on voit pas Team. Et là, regardez, je vais la recevoir. J'essaie de me retourner pour frapper. Et... bon. Malheureusement, la plateforme, hein, je vous l'ai dit. Hein, mais regardez, je vais remettre l'action. On peut revenir sur pas mal de trucs sur l'action. Mais c'est le premier but. Hein, premier but du match. Regardez, on se reprojette direct. Hein. Je vous promets ça. Ça, on l'a fait tellement de fois le mardi. Le mardi de la semaine du match à l'entraînement. On l'a fait plein de fois. Et après... là, je pourrais vous dire que j'ai fait exprès, genre... vous voyez, quand je suis là, je pourrais vous dire, ouais, j'ai fait exprès de lui mettre, que je l'ai vu et tout. Eh les gars, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. J'étais en déséquilibre. Mais je voulais pas que le défenseur, il la dégage. Donc, je mets le pied sur la balle. Et avec beaucoup de chance, elle tombe sur Finn, qui est sur le côté. Et dommage, je vois pas la frappe. Mais en gros, il frappe. Et je crois que... je me souviens même plus de l'action, pour vous dire. Hop, et là... Le mec s'est pris pour Modric. au moins là, tu vois, c'est là que tu vois, t'as un mec qui est en confiance. Parce qu'en vrai, je pourrais lui mettre du gauche, hein. Je pourrais lui mettre du gauche forte au sol. Et après, donc, il fait sa première touche vers le but. Ça va la tenter de l'extérieur. Et bon, il anticipe bien, mais si ça passe, c'est pas mal, hein. C'est pas mal aussi. Et quand je vous dis qu'on a vraiment des problèmes au niveau de la défense, regardez les buts qu'on prend. À chaque fois, on prend des buts bêtes comme ça. Et là, ça fait égalisation un partout. Et là, on est quelques minutes après sur corner. Il est tout seul. Et ne vous fiez pas au score. Enfin, au temps ici. Il a été démarré en retard. Je crois qu'on est vers la 30e minute à ce moment-là. Et là, erreur du défenseur. J'anticipe bien. Hop, et là, je vais le fixer. Je vous rappelle que je suis droitier, hein. Et hop, la frappe. Une fois de plus, la plateforme qui ne nous aime pas. À chaque fois, combien de fois cette saison, ils m'ont coupé genre des belles actions ou des beaux buts. C'est pas pro, ça, Sport Total. Mais ça fait but.
Bon, je l'avoue qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu encore. J'étais pas énervé, mais genre les 2 buts qu'on a pris avant, ils étaient encore dans la tête. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment eu de célébration. Mais on va revenir sur le but. Hein. Parce que regardez, à ce moment-là, bon, je le vois, hein, je vois qu'il est là, mais dans ma tête, je sais que je vais y aller tout seul. Je sais que je vais finir tout seul. Et regardez, lui, comment son corps il est positionné. C'est-à-dire que à ce moment-là, je sais que genre j'ai vu comment il était placé le défenseur et j'ai juste allé sur la gauche, hein, le temps qu'il se retourne et tout. Parce qu'en plus, on a eu des duels avant. Je sais que je suis plus rapide que lui. Le temps qu'il se retourne, moi j'arrive lancé à pleine balle. Jamais de la vie il me rattrape si je vais sur la gauche. Et après, les trucs comme ça, vous savez, les gars, c'est des trucs. Pendant le match, tu penses pas à tout ce genre de trucs. Hein. Tu scannes la situation et tu agis directement en conséquence. Et après, tu cherches le bon moment pour frapper, tu frappes. Elle a titillé la lucarne. Hein. Dommage, le Sport Total ne le montre pas, mais c'est vraiment un beau but. Celui-là, il est beau. Celui-là, il est beau. Je rappelle que je suis droitier. Hein. Dernière nouvelle, je suis droitier, les gars. Hop, et là, je sais pas comment je fais pour avoir cette balle. J'arrive à l'avoir au duel avec le défenseur. Il essaye de me balayer. Et l'arbitre qui revient à la faute. Il prend beaucoup de coups, hein, quand même. Là, quand vous voyez Nick comme ça, et quand vous me voyez là-bas, je fais genre que je l'ai pas vu, je fais genre que il va pas me la mettre, mais on se connaît par cœur, les gars. On se connaît par cœur. Vous connaissez la connexion. Une fois de plus, Sport Total va nous gâcher l'action, mais je la remets de la tête dans la zone là. Dommage qu'il y ait personne. Il y avait personne qui avait anticipé, c'est dommage. Et c'est récupéré par les rouges. Et là, la petite déviation de la tête. Sur un petit ballon bourbier, il y en a eu pas mal des comme ça. Hein. Et le travail défensif après pour la récupérer. Hop, et là, dos au but. Un petit peu de réussite. J'arrive à la remettre au sol. Et je la décale sur Senad. À ce moment-là, je lui ai mis une semelle. Je lui ai mis une semelle. Il l'a senti. Il l'a senti. J'ai pas fait exprès, hein, c'était involontaire. Mais je pense qu'il l'a senti. Et là, sur le coup, j'ai pas tilté. Là, l'arbitre, il lui met jaune. Sur le coup, j'ai pas tilté. Moi, je vais vraiment pour marquer. Hein, mais quand tu arrives lancé comme ça, le moindre contact, tu peux essayer de rester debout autant que tu veux, mais tu peux pas, tu tombes direct. Et il y a un truc qui est important sur cette action, les gars. Toujours, les gars, sur la pointe des pieds. Après, j'avoue, il y a des moments pendant le match où tu vois, t'as la flemme, où t'es pas lucide, t'es fatigué, t'es sur les talons. Mais je pense que cette action-là, si je suis pas sur la pointe des pieds, je suis sur les talons, jamais de la vie je l'ai. C'est-à-dire que je sais pas s'il va faire la boulette ou pas, mais t'es prêt à agir en conséquence, tu vois. Et là, il fait la boulette. Et là, pareil, je sais pas s'il y avait quelqu'un ici. Je crois qu'il y avait un coéquipier. Donc, il est au courant que le coéquipier était là. Mais là, pareil, je sais, je le connais, lui. On a eu des duels avant. Je sais que si je la pousse avant lui sur la gauche, que je passe, si le corps passe, je suis tout seul après en face du gardien. Je suis tout seul en face du gardien. Ça passe. Après, il fait la bonne faute. Hein. Et ça, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais ça, pour moi, normalement, c'est rouge. Pour moi, c'est rouge. J'avais pas compris pourquoi Seb s'était énervé comme ça après. Mais oui, c'est rouge tous les jours, les gars. Annihilation d'une occasion de but. Ma première touche, elle va vers le but. Je suis tout seul après derrière. Et là, il dit main. Alors que la balle, elle me touche le ventre, la balle. Il n'y avait pas main. Et là, on est sur la deuxième mi-temps. Je vois Seb qui est en retrait. J'essaie de lui mettre. Dommage, la passe est mal ajustée. Et là, une fois de plus, quand vous voyez Nick comme ça, vous me voyez là, vous savez ce qui va se passer. Celle-là, je vous la laisse. On va revenir dessus après. Parce qu'il y a quelques trucs. Il y a des fois, il y a des trucs. Vous vous rendez pas compte. Ça paraît, genre à la caméra, ça paraît simple et tout. Mais regardez. Quand la balle, elle arrive comme ça, c'est pas évident de gérer ces balles-là. Parce que la balle qui arrive, on va en parler après. Mais t'es au duel avec le défenseur. Il faut savoir que le défenseur, quand il est là, il me pousse. Hein. Il me pousse avec ses mains. Il me pousse avec son corps. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, allez à la salle. La salle, c'est vraiment grâce à la salle que j'arrive à gérer ce genre de ballon. Parce que les gens vont dire, ouais, la salle, tu vas devenir lent, tu vas perdre en agilité et tout. C'est pas vrai. Si vous faites les bons exos et si vous gérez bien votre diète à côté, la salle, ça sera votre meilleur allié, les gars. Et c'est ce qui me permet de gérer ce genre de ballon. Parce qu'une fois que tu arrives à gérer le défenseur, eh ben après, il faut gérer le ballon aussi qui arrive. Et ça, elle n'est pas évidente, mais après, il m'a bien gêné. Et j'ai pas pu ajuster la frappe derrière. Et la Seb qui met sur Philippe. Philippe qui met sur Mejdi. Ah, celle-là, je pense qu'on va revenir dessus après. La spéciale. Et c'est penalty. C'est penalty.
Je crois qu'on peut revenir dessus. Au moment où là, Mejdi, là, il a la balle. Là, je pense qu'il m'a vu. Et moi, je sais très bien l'appel que je vais faire. Je le fais quasi tout le temps, cet appel dans le dos du défenseur. Ça passe tout le temps. Ça passe tout le temps. Et j'avoue, j'ai crié. Je sais pas si on entend à la caméra. J'ai crié Mejdi. Il me la met bien. Et après, ce que j'appelle la spéciale, c'est tu sais, quand tu fais semblant, genre, que ce soit le défenseur ou le gardien, tu fais semblant, genre, tu sais que tu vas l'avoir la balle. Tu ralentis ta course et au dernier moment, tu mets le pied sur la balle. Et après, tu as juste à attendre le contact et tu tombes. Et tu tombes. Penalty, hein, penalty les gars. Après, par respect pour Nick, je ne vais pas mettre le penalty. Par respect pour Nick, je ne vais pas le mettre. Mais si vous voulez le voir, vous allez sur Sport Total, vous avez la minute et vous le verrez. Et là, Philippe qui me la met, je remets direct. Hop, il va direct vers l'avant. Il la met. Ah, le contrôle. Là, je peux pas frapper. Là, peut-être que j'aurais pu frapper. Et là, penalty. Penalty. Deuxième penalty juste après. Et le mec, il se plaint. Le mec, il se plaint. Il dit non, je t'ai pas touché, il n'y a pas faute. Mais vous savez que là, je viens d'avoir une nouvelle paire de Puma Future. Et dites-vous qu'à ce moment-là, mes lacets ils étaient coincés sur sa paire. Et dites-vous, le compartiment des lacets, il est cassé. Il m'a tué ma paire, il m'a tué ma nouvelle paire et il ose se plaindre et me dire non, il n'y a pas contact, il n'y a pas faute. Il y a faute, mec, il y a faute. Et bon, si on peut revenir sur quoi là, sur cette action. Là, je peux pas frapper direct. Donc là, par contre, j'aurais pu frapper. Mais le problème, c'est que vous voyez, la balle, elle est quand même en l'air et tout. Et quand tu frappes là, si tu veux la mettre ici, il faut mettre un peu de force, sinon le gardien il l'a. Et là, je vous promets que si je mets de la force, la balle, elle va pas finir ici. Elle va finir, je sais pas si vous voyez les petites maisons là-bas, elle va finir là-bas. Et le problème, c'est que là, il y a le défenseur là qui revient, donc je peux toujours pas frapper. Et ça fait penalty. Hein. Penalty, celui-ci, j'allais le prendre parce que Nick, il voulait pas le frapper. Mais Philippe, il est venu me voir, il m'a dit, j'ai envie de le frapper. Il m'a dit, je le sens bien, j'ai envie de le frapper. Je lui ai dit, bah vas-y, prends-le. Hein. On n'est pas comme Mbappé ici, on va pas se battre pour des penalties. Et là, une fois de plus, l'appli qui... Là, je pense que cette appli ne m'aime pas. Parce que là, le contrôle et la remise étaient vraiment incroyables. Techniquement, c'était incroyable, mais... cette appli ne m'aime pas. Et là, regardez. On est à la 85e minute. 85e minute. On mène 3-2. Il reste 5 minutes. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, genre avant le match, oui, on n'est pas favori. Moi, je lis les journaux, hein. Je lis ce qu'ils disent sur les matchs. Hein. Ils disaient que ouais, souvent ils disent ça, ils disent que oui, même à l'extérieur, Morbach est favori et tout. On lit tout ça. Hein. Moi, je pense que tous les mecs qui font genre ouais, on lit pas les journaux, on regarde pas ce qui se dit dans la presse, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et peu importe ce qui s'est dit avant. Peut-être que avant le match, tu te dis ouais, un match nul, c'est pas un mauvais résultat. Je suis désolé, les gars, il reste 5 minutes. 5 minutes, tu mènes 3-2. N'importe quel résultat autre qu'une victoire, je suis désolé, c'est un mauvais résultat. Peu importe ce qui s'est passé dans le match et tout. Et surtout quand tu vois, regardez le but. Regardez le but qu'on prend. Regardez. Tout ça d'effort pour un point, mais pour rien au final. Ah, regardez, c'est fini, mais pour moi, je prends comme une défaite. Hein. Pour moi, c'est comme une défaite, les gars. Mais de toute façon, on se retrouve juste après pour le débrief, les gars. Ouais, voilà, ce match, hein, du coup, qui se termine sur le score de 3 partout. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, avant le match, bien évidemment, personne n'aurait craché sur un point face à cette équipe. Mais quand tu es dans le match comme ça, quand tu mènes à 5 minutes de la fin, je suis désolé, moi, après le match, il y en avait qui étaient satisfaits du point, du match nul. C'est vrai qu'on avait stoppé, je crois qu'on était sur 2 défaites avant ça, on a stoppé la spirale négative. Mais moi, je suis désolé, je le sentais comme une défaite le truc. Hein. C'est vraiment dommage. Mais après, c'est vrai que il y a eu la nuit et tout, tu repenses un peu au match. J'ai revu le match du coup pour faire les highlights. C'est vrai qu'il y a toujours moyen de relativiser et de voir le positif. Et on se dise, de vous à moi, il y a quelques semaines, ce match-là, on le perd. Je vous promets que ce match-là, on le perd il y a quelques semaines. Et là, on a réussi quand même, malgré l'égalisation, à rester concentré. On a même eu des occasions après l'égalisation, après le 3-3. Et bon, on va dire que sur ce match-là, on va se contenter du point.
Et par rapport aux semaines précédentes, il y a quand même un petit peu de progrès, hein, voilà. On va essayer de voir les choses de manière positive. Après les gars, sur le plan personnel, on peut dire que la blessure, là, c'est bon, c'est derrière, je reviens au top de la forme. Il y a encore de la marge de progression, hein, mais les gens ne me croyaient pas ici. Quand je leur disais que début de saison, là, tous les matchs d'avant, j'étais diminué physiquement. Et le fait d'avoir réussi à garder quand même des stats décentes, hein, parce qu'on est sur 12 matchs, 7 buts, 8 assists, les gars, hein, alors que j'étais diminué physiquement, ça annonce que du bon pour la suite. Parce que les gars, quand je vous dis, là, cette version là qui arrive, si vous pensez que la saison dernière, genre, j'étais bon, vous n'êtes pas prêt pour la version qui arrive. Et le pire, c'est qu'il y a de la marge de progression, hein, par rapport aux entraînements, par rapport à la diète, même par rapport aux prestations sur le terrain et tout. Vous êtes pas prêts, les gars. Et après, les gars, comme je l'ai dit au début de la vidéo, hein, il y aura moins de vidéos. Je vais essayer de vous faire des bébés en match réel de temps en temps. Mais ne vous inquiétez pas, ça continue à bosser, hein, ça continue à bosser ici sur tous les aspects. Les petits projets à côté, ça n'a rien à voir avec le foot, hein, mais ça commence un petit peu à voir le jour et ça aussi, ça fait plaisir. Et les objectifs, ils sont clairs, les gars, hein. Là, jusqu'à la fin de la saison, comme Gilo il dit, il faut continuer de prester. Et je vous promets que juin 2023, si mon corps me laisse tranquille, on va vraiment choquer le système. C'était le nom, je crois, de la saison 2, en plus de la série Road to the Pro Contract. Juin 2023, on va choquer le système, les gars. Et voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'oubliez pas de lâcher un petit ça c'est pro dans les commentaires pour le référencement, de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très bientôt la team. Peace!